Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne du groupe Fraîche Rosée. Nous sommes le lundi 23 juin 2014 et aujourd'hui nous allons parler, aujourd'hui nous allons échanger, aujourd'hui nous allons communiquer. En fait, je vais me présenter en 2-3 mots. Je suis Vévette, j'ai 23 ans et alors je fais partie du groupe Fraîche Rosée. Ici, nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur, étant donné qu'il est lié à mon témoignage personnel, enfin l'un de mes témoignages personnels. Dieu est tellement bon dans ma vie que j'ai plusieurs témoignages, j'ai plusieurs choses à dire qui le glorifient. Mais alors là, je vais m'attarder sur un point qui, je pense, est très essentiel, notamment pour la jeunesse active au sein des assemblées et pour les parents par rapport à leurs enfants. Avant de pouvoir vous parler de ce témoignage, je vais un peu vous expliquer le contexte dans lequel j'ai grandi. Excusez-moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents étaient serviteurs de Dieu déjà depuis le pays jusqu'à présent, et alors ils nous ont initiés dans la voie du Seigneur. Concrètement, ils nous ont appris la parole. Donc moi personnellement, mes frères, mes sœurs, nous avons appris la parole à la maison dans un premier temps. Et ensuite, nous avons eu l'opportunité d'approfondir nos connaissances bibliques à l'Écodim. C'est-à-dire que depuis le plus bas âge, en fait, mes parents avaient remarqué que moi, par rapport à mes frères, par rapport à mes sœurs, malgré le fait que nous étions tous dans le champ, moi, j'étais plus orientée parole de Dieu. C'est quelque chose que j'aimais énormément, c'est quelque chose que j'appréciais énormément et je passais vraiment beaucoup de temps à lire la Bible, je passais beaucoup de temps à méditer sur la parole de Dieu. C'est ainsi qu'à l'âge de 3 ans, j'avais un petit Nouveau Testament que je ne quittais pas. Je ne quittais pas, c'était quelque chose pour moi qui était important, qui était essentiel. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne savais pas, j'ai oublié ce que je faisais à l'âge de 3 ans, mais en tout cas, j'avais un Nouveau Testament que je ne quittais pas. Et du coup, mes parents, ils ont commencé à m'acheter chaque année une Bible. Ça a évolué. Donc à l'âge de 3 ans, j'avais le petit Nouveau Testament, juste le Nouveau Testament. À l'âge de 7 ans, 8, 9 ans, 7, 8, 9 ans, je ne sais plus trop exactement, j'ai eu avant ça, j'ai eu une Bible basique, Ancien et Nouveau Testament, à l'âge de 6 ans, quand j'ai commencé à lire, en fait, quand j'ai commencé à connaître la parole de Dieu par moi-même, en lisant moi-même les textes. Donc à l'âge de 6-7 ans, j'ai eu une Bible basique. À l'âge de 8-9 ans, là, j'ai eu une Bible un peu plus structurée, un peu plus riche, dans le sens où c'était en fait à la suite de la parole de Dieu, à la suite des cartes, etc. Il y avait un calendrier. Et alors, je cochais, par jour, j'avais une lecture à faire et je cochais une fois que j'avais fait la lecture. Il y avait donc 365 versets plus ou moins, étant donné qu'il y a 365 jours dans un an. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que au lieu de lire un verset par jour, j'anticipais tout simplement. C'est-à-dire que je pouvais lire, par exemple, les versets de toute la semaine, un seul jour. Disons que le lundi, je lisais déjà tous les versets de la semaine. Et donc, voilà, c'est ce que je faisais. Ou alors, je me donnais des challenges, des défis. Et je lisais, je me disais, aujourd'hui, je vais lire la Genèse. Et la Genèse. Enfin, je vais lire le premier livre de la Bible, la Genèse. Et je vais essayer de finir ce livre. Et ensuite, j'irai à l'Apocalypse, finir ce livre, et je faisais ça. Et mois par mois, je me faisais comme ça des challenges. Tout cela m'a permis en fait d'acquérir une certaine rapidité dans la recherche de références, dans la recherche de références bibliques. J'ai acquis une certaine rapidité et je remercie le Seigneur pour cela. Tout cela pour vous dire qu'au cours de mes 15 premières années, j'étais vraiment axée parole de Dieu. J'étais vraiment axée vie chrétienne, tout simplement. À l'âge de 9 ans, d'ailleurs, je pense, 8-9 ans, j'ai eu l'occasion d'apporter un message lors d'un mariage. J'ai pu parler de la part de Dieu. J'ai pu échanger et partager la parole de Dieu à toute une assemblée. Et cela seulement à l'âge de 9 ans.
9-10 ans, je ne saurais plus vous dire quand exactement. Et je me souviens encore, j'avais partagé l'histoire de Jonas. Et j'avais fait un parallèle avec le fait de se regarder dans une glace, le fait de se regarder dans un miroir et de considérer donc la parole de Dieu comme étant le miroir tout simplement. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu reflète ce que Dieu veut pour nous. La parole de Dieu décrit exactement ce que Dieu veut pour nous, mais la parole de Dieu nous dit exactement ce que nous devons être, comment nous devons être. Et donc nous pouvons regarder la parole de Dieu et le considérer, la parole de Dieu, tel un miroir. Ça, c'était donc au cours de mes 9-10 ans. Fatalement, pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je puisse passer par les eaux du baptême, étant donné que j'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis donc passée par les eaux du baptême. C'était à peu près quand j'avais 12 ans. Je suis passée par les eaux du baptême et donc j'ai fait mon témoignage devant toute une assemblée. J'ai reconnu que je reconnaissais l'Éternel Dieu et je reconnaissais surtout Jésus comme étant le Fils de Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, et que je voulais carrément naître de nouveau. Suite à cela, par la grâce de Dieu, j'ai également expérimenté la puissance de Dieu. J'ai également eu le baptême de l'Esprit. Comment cela s'est passé très exactement? En fait, nous avions donc des réunions de la jeunesse. Et lors des réunions de la jeunesse, nous avions prévu que la semaine suivante, nous ferions une veillée de prière. Avec comme particularité que durant cette journée-là, durant la journée de la veillée de prière, nous ne mangerons pas et nous ne boirons pas. Nous serons donc à jeûne. Et c'est à jeûne que nous nous retrouverions pour prier, changer, adorer, louer, etc. Juste entre jeûnes. C'est ce qui a été fait. Ce jour-là, c'est vraiment un jour, je me souviens encore, j'avais pris la chose très à cœur. Et je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu, je n'avais rien fait. J'avais vraiment obéi aux instructions. Et nous nous sommes retrouvés entre jeunes. Je pense que c'était vers 23h minuit. Je ne sais plus dire exactement. La puissance de Dieu s'est manifestée. C'est-à-dire que j'ai vu des délivrances. J'ai vu des jeunes tomber. J'ai vu des jeunes... Enfin, on ne soupçonnait pas cela, mais j'ai vu des jeunes prophétiser et les choses se réaliser la minute qui suivait. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. J'ai vu des jeunes parler en langue, des langues on ne comprenait rien, mais on parlait en langue. Et même moi, personnellement, j'ai parlé en langue parce que le dimanche, en fait, quand on en a reparlé, quand on a pu en parler aux grandes personnes, les autres jeunes ont dit, Vévette, tu parlais en langue. On ne comprenait pas ce que tu disais, mais tu parlais en langue et tu commençais à aller à par-ci, à gauche, à droite et en parlant en langue. Enfin, c'était juste extraordinaire. Nous avons été visités par l'Esprit de Dieu et je peux vous assurer que c'est une expérience vraiment, c'est une expérience juste magnifique. Et vraiment sentir la présence de Dieu et ne pas s'attendre à cela et vivre cela, c'est tout simplement quelque chose d'extraordinaire. Et tout cela, je pense, s'est passé au cours de mes 15 premières années. Les 15 ans de ma vie, je les ai consacrés donc à ma vie chrétienne. En fait, en dehors de ma vie chrétienne, je n'avais rien d'autre. Moi, personnellement, je n'avais pas d'amis. La parole de Dieu, je la partageais avec les membres de ma famille. C'était une relation intime que nous avions concernant notre relation avec Dieu. Et donc j'étais fort liée à mes frères et à mes sœurs parce qu'on partageait cela ensemble. Aussi, j'allais à l'école, évidemment. À l'école, on savait que j'étais chrétienne, mais ce n'est pas quelque chose que je partageais automatiquement en fait. Et c'est un peu ce que je regrette. Je ne parlais pas directement de la parole de Dieu. Je ne cherchais pas à inciter les gens à venir au Seigneur et je ne partageais pas spécialement ma foi. Ils savaient que j'étais chrétienne, mais ça s'arrêtait là en fait. Et donc vraiment, ma vie chrétienne, je la vivais à la maison et à l'église, à l'écodime, avec le groupe de jeunes, même si je n'étais pas fort attachée aux jeunes qui étaient dans le groupe de jeunes, mais disons que nous avions une relation de fraternelle, voilà, fraternelle. Aussi, durant ces 15 premières années, vu que je faisais de la musique, je jouais de la guitare à ce moment-là, et vu qu'on faisait du solfège, mes sœurs et moi, mon frère aussi, on a tout simplement, on passait beaucoup de temps en fait, soit au solfège, au conservatoire, soit à la maison, soit à l'église. C'était vraiment nos préoccupations premières.
Et donc ça, c'était au cours de 15 premières années. Maintenant, je vais en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Là, je vous ai un peu expliqué le contexte dans lequel j'ai grandi et le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà. C'est à partir de mes 16 ans que tout a basculé. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que je priais toujours le Seigneur. J'étais toujours attachée à lui. J'aimais toujours la parole de Dieu. Tout allait bien et personnellement, je n'avais rien remarqué. Mais voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Il s'est imposé à moi une situation qu'apparemment je pensais contrôler, mais que je ne contrôlais pas du tout. Et donc voilà, je vais un peu vous expliquer. Donc au cours de mes 16 ans, j'ai rencontré des personnes qui faisaient partie de mon église, qui étaient, c'était tout simplement des jeunes. Voilà, des jeunes. Une fois qu'on rencontre des jeunes et que l'on cherche à se lier d'amitié avec des jeunes que l'on rencontre dans l'église, les parents ne se méfient pas. Les parents ne se méfient pas parce que tout simplement, ils savent que ce sont des jeunes que tu rencontres dans l'église, ce sont des jeunes que tu fréquentes dans l'église. À partir du moment où ça devient un problème, ça devient un problème à partir du moment où cette fréquentation entraîne chez toi un comportement négatif qui n'est pas directement visible, mais qui devient visible petit à petit. C'est donc un processus qui s'est fait petit à petit. Ce n'était pas quelque chose que l'on peut remarquer automatiquement, que l'on peut remarquer c'est quelque chose qui a commencé petit à petit. J'ai rencontré des jeunes que j'ai commencé à fréquenter. J'ai commencé à fréquenter ces jeunes aussi bien à l'église qu'en dehors de l'église. Je pense qu'une fois qu'on dépasse cette limite-là et qu'on fréquente des jeunes en dehors de l'église, il faut faire très attention. Parce que ces jeunes qui viennent n'ont pas toujours de bonnes intentions quand ils viennent. Et même quand ils ont de bonnes intentions, tu ne connais pas leur état d'âme, tu ne connais pas l'esprit qui les anime en fait. Disons que moi, vu que je modérais, vu que je modérais en fait durant les cultes, automatiquement quand ces jeunes sont arrivés à l'église, je me suis liée d'amitié. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à découvrir ces jeunes. Ils avaient un vif intérêt pour les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Ils étaient même très étonnés de voir une jeune comme moi faire ce que je faisais. Et plus tard, j'ai même appris que j'étais comme un modèle, en fait, pour ces jeunes. Donc, ces jeunes s'approchent de toi parce qu'ils voient en toi quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ils sont attirés parce qu'ils voient quelque chose qu'ils aimeraient peut-être avoir, qu'ils aimeraient connaître, tout simplement. Et je pense que c'est un point positif. C'est un point positif. Le fait que par mon attitude, parce que je suis, parce que je fais pour la gloire de Dieu, je puisse attirer d'autres jeunes. Ensuite, je me suis donc liée d'amitié à ces jeunes et nous avons commencé en fait à nous fréquenter en dehors de l'église. Nous avons commencé à partager beaucoup de choses tout de même. Et en fait, 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin plus ou moins 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est une relation qui a duré plus ou moins 3 à 4 années, je ne sais plus trop exactement. Mais durant ces années-là, j'ai complètement changé. J'ai changé de comportement, j'ai changé de manière d'être. Ce n'était pas visible. Les gens ne le distinguaient pas directement à la maison, on ne distinguait pas directement. Mais il y a eu des petits points comme ça, des petits moments où j'aurais dû être en alerte, j'aurais dû comprendre que j'avais changé. Mais moi, je ne comprenais pas. Moi, j'aimerais bien donc soulever ce point aussi bien aux parents qu'aux jeunes. D'abord, les parents. Faites attention aux fréquentations de vos enfants dans l'église. Parce que vous savez, en fait, comment expliquer cela? Satan cherche à atteindre les personnes qui ont une étoile. Satan cherche à atteindre les personnes qui sont dans l'église, qui sont accrochées à Dieu. Et il n'y arrive pas. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas faire sortir ces gens directement dans le monde, mais il va amener le monde. Il va amener le monde à ces gens. Il va amener le monde à ces jeunes. Et une fois qu'il amène le monde à ces jeunes, et que ces jeunes sont toujours dans l'encadrement et ont toujours besoin de rester encadrés, une fois que ces jeunes rencontrent
d'autres jeunes qui viennent du monde dans l'église, ils se lient d'amitié et c'est normal. Il y a une certaine complicité qui s'installe, on partage les mêmes choses, on vit les mêmes choses dans l'église. Mais le problème, c'est que Satan se cache. Satan se transforme en ange de lumière. Et donc Satan trompe ces jeunes. Et Satan fait croire que nous sommes tous jeunes, nous sommes tous animés par l'Esprit de Dieu, alors que non, derrière d'autres jeunes se cache un esprit qui n'est pas celui de Dieu. C'est un esprit un esprit destructeur, l'esprit de Satan, le prince des ténèbres. Et il faut faire attention, vous parents, à vos enfants, les fréquentations qu'ils ont. Parce qu'en fait, c'est à l'église que ça peut commencer. Le diable s'est déjà infiltré dans l'église. Il faut faire très gaffe. Et je parle aussi aux jeunes, il faut faire attention en fait. Moi personnellement, si je peux m'adresser à vous de manière directe, je vous dirais qu'au cours de ces 3 ans, j'ai même pas remarqué que j'avais changé. Je n'avais même pas remarqué que j'étais devenue quelqu'un d'autre. Réellement, je n'avais même pas remarqué que je n'étais plus animée par l'Esprit de Dieu, mais que c'était un autre esprit qui m'animait, un esprit de rébellion, un esprit de distraction, un esprit de vent contraire au souffle de vie qui pouvait être en moi. C'était des vents contraires. J'ai commencé à fréquenter ces jeunes et plus particulièrement une personne. Et quand j'ai commencé, je ne citerai pas de nom ici, c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment vous faire ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans l'église. Et quand j'ai commencé à fréquenter ces jeunes, nous nous fréquentions donc aussi bien dans l'église qu'en dehors de l'église. Et c'était vraiment devenu une relation plus qu'amicale. Si je peux dire, je commençais à considérer cette personne comme ma sœur, ma propre sœur. Et mes sœurs à la maison me disaient, Vévette, tu as changé, il y a quelque chose qui a changé en toi. À partir du moment où vous voyez des personnes vous dire que vous avez changé, faites attention, c'est déjà une sonnette d'alarme. Commencez à réfléchir. Moi, j'ai dit, mais non, j'ai pas changé. En quoi j'ai changé? Je suis toujours la même. Non, tu n'es plus avec nous comme avant et tout. On n'est plus ta priorité, entre guillemets. On est maintenant au second plan. Tu as vraiment changé. Moi, j'ai dit, non, j'ai pas changé. Vous devez vous faire des films. Et tout, j'ai pas changé. Enfin, vous connaissez, hein, nous, entre jeunes, on se dit, tu te fais des films, et voilà. J'ai dit non, j'ai pas changé. Ensuite, il y a ce qui m'avait interpellée, c'est que une cantine de l'église était venue me trouver et m'a dit ma fille, Vévette, je vois que tu as changé. Est-ce que tu remarques que tu as changé? Il faut faire attention aux personnes que tu fréquentes. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais directement, j'ai compris l'insinuation qu'il y avait derrière. Et j'ai dit dans quel sens? Parce que je ne fréquente, vous savez très bien que je ne fréquente personne à part telle personne. Elle m'a dit, non, il faut faire attention, mais si tu veux, viens, on va discuter. Viens chez moi, on va discuter. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, quand tu viendras chez moi, apporte ta Bible. J'ai dit, très bien, j'amènerai ma Bible. On s'est fixé rendez-vous. C'était même le dimanche après l'église. On s'est fixé rendez-vous. Je suis allée chez elle. On a commencé à discuter. Elle m'a dit comme ça, parle-moi un peu de tes relations. Moi, je lui ai expliqué que je n'avais en fait aucune relation. Moi, étant donné que je n'avais pas d'amis, enfin, j'avais des collègues, des connaissances, etc. Mais je n'avais pas d'amis au point de, si ce n'est les relations que j'affectionnais particulièrement, que j'avais créées, des liens dans l'église. Elle m'a dit, parle-moi. Elle dit, tu vois, est-ce que tu veux que je t'explique un phénomène? Je lui ai dit, un phénomène naturel. J'ai dit, oui, pourquoi pas? Je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Elle me dit, tu vois, si je te présente 2 pommes, je te présente une pomme qui est bonne, en bonne santé, qui est agréable à vue d'œil, elle est agréable, on peut la manger. Et je te présente une pomme pourrie. Une pomme pourrie de l'intérieur. Tu ne remarques pas à première vue qu'elle est pourrie, mais elle est pourrie, la pomme. Si tu constates ces choses-là, et que tu prends les 2 pommes, que tu les laisses ensemble pendant un moment, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai dit, ben, comment ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle m'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, je lui ai dit, ben, fatalement, la pomme qui est en bonne santé va pourrir à cause du fait qu'elle soit proche de la pomme qui est en mauvaise santé. Elle dit, oui, voilà, c'est un phénomène naturel. La pomme pourrie impacte la santé de la bonne pomme. Et la pomme qui est bonne deviendra, elle également, pourrie. Vous savez, ça m'a choquée à tel point que je lui ai dit où vous voulez en venir. Elle m'a dit, sans le savoir, tu fréquentes quelqu'un que tu as rencontré dans l'église.
C'est vrai, tes parents te font confiance, ils savent que tu l'as rencontré dans l'église, mais sans le savoir, tu deviens pourri. Sans le savoir, tu as maintenant en toi un corps étranger. Parce que cette personne voit la lumière qui est en toi. Et quand elle voit cette lumière, elle a aussi besoin de cette lumière. Elle a besoin de sa délivrance. Alors, elle veut s'approcher de toi. Parce que tu sais, la grâce que tu as, clairement, tu peux être une source de bénédiction pour elle. Clairement, tu l'es peut-être une source de bénédiction pour elle. Mais le problème qui est là, c'est que tu ne l'influences pas. Mais c'est elle qui t'influence. Et peut-être que tu ne le remarques pas, mais elle t'influence petit à petit. C'est tout un processus qui est en train de se faire. Vous savez, moi, dans la relation que j'entretenais avec... En fait, elle parlait de la jeune, hein, mais dans la relation que j'entretenais avec ces jeunes, voilà, on faisait des choses que les jeunes font, des choses que je ne connaissais pas personnellement, mais c'est vrai que ce n'était pas de bonnes choses. Mais pourquoi je ne me rebellais pas contre ces choses? Parce que, petit à petit, un esprit de rébellion, un esprit du monde des ténèbres, en fait, commençait à me tourner la tête, commençait à m'aveugler. Je commençais à faire des choses que je ne faisais pas. J'allais par-ci, par-là, je commençais à me promener des heures et des heures en train de vagabonder, sans savoir où on va, mais on commence à marcher, marcher, marcher. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas bien. Je commençais à aller en boîte de nuit. J'avais jamais mis les pieds là. C'est pas quelque chose qui m'attirait, loin de là. Mais j'ai commencé à mettre mes pieds en boîte de nuit. J'ai connu le monde de la nuit. Je commençais à aller en boîte de nuit, à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et pourtant, à côté, j'avais ma vie avec le Seigneur. Et quelque part, au fond de moi, j'étais attristée parce que l'Esprit de Dieu, en fait, en moi, était attristé. Et ça a impacté sur ma vie, je ne me rendais pas compte, mais ça a impacté sur ma vie. Une fois que le Saint-Esprit en moi était attristé, j'avais du mal, vous voyez, je le ressentais, j'avais du mal à m'approcher de Dieu et lui dire, Seigneur, pardonne-moi ce que je fais. Moi-même, je ne comprends pas très bien. Je n'étais plus en paix. Je n'étais plus en paix. J'avais beau avoir l'impression que je suis en paix, que tout va bien. Non, je n'étais plus en paix. À l'école, ça n'allait plus. À l'école, ça n'allait plus. Ça a même impacté ma scolarité au point que ma première année de graduat, ma première année, je l'ai échoué. Moi qui avait une formation de secrétaire de direction à ce moment-là, je l'ai échoué et ça m'a carrément détruit. Ça m'a carrément détruit. Je n'étais plus en paix. Mais j'aurais dû remarquer en fait. Mais j'étais aveuglée. Je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas remarqué ce qui se passait. Mais en fait, au lieu que je puisse influencer, et je disais à la tontine, non, ne vous tracassez pas, ne vous en faites pas. Moi, je vais l'influencer. Elle changera. Cette personne changera grâce à moi. Mais non, ce n'était pas grâce à moi. Il fallait que l'Esprit de Dieu en moi puisse changer cette personne. Mais vu que j'étais déjà influencée, vu que quelque part j'étais déjà infiltrée, en moi il y avait un corps étranger. Il fallait que ce corps étranger puisse partir loin de moi pour que je puisse comprendre, que je puisse voir clairement ce qui arrivait. J'avais besoin d'une délivrance. Et j'aurais dû... Il y a des choses en fait qui ne trompent pas. Quand quelqu'un vous dit que vous avez changé, posez-vous des questions. Ne restez pas et ne vous dites pas « Oh non, j'ai pas changé ». Arrêtez de ne pas accepter. Il faut accepter. Et comment vous allez accepter? Via le discernement. Si vous avez cette capacité de discerner, à ce moment-là, vous pourrez comprendre que oui, j'ai changé. Regarde là, je faisais ça. Maintenant, regarde comment je fais les choses, comment ça se passe. Déjà, comprenez qu'une personne, vous êtes jeune, vous êtes dans l'église ensemble, tu es baptisé, tu parles du baptême à cette personne dit non, moi je ne veux pas me baptiser parce que je ne suis pas encore prête. Il y a quelque chose déjà qui me cloche, qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Comment vous pouvez traîner ensemble, baptisé, et l'autre n'est pas baptisé? Mais le problème, c'est pas qu'elle n'est pas baptisée. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas prendre son baptême. Déjà, ça, j'aurais dû comprendre qu'il y a un esprit contraire. Parce que être dans l'église, dire vouloir servir le Seigneur, mais ne pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc ne pas renaître de nouveau, déjà, c'est un problème. Ça bloque. Et moi, j'aurais dû remarquer cela. Je n'ai pas remarqué cela. Je n'ai pas prêté attention. Je disais, prends ton temps, ça va venir. Ça va venir. Mais c'était consciemment, avec toute sa conscience qu'elle refusait le baptême. Et là, c'est quelque chose qui aurait déjà dû me mettre en alerte. Donc, quand quelqu'un vous dit que vous avez changé,
considérez cette parole. Vous savez, après ce jour, après cette journée, quand j'ai vu la tontine, quand j'ai eu cette illustration, et ensemble on a lu un passage, on a lu la parole de Dieu, on a prié. Elle m'a dit, quand tu rentres chez toi, réfléchis à ce que je viens de te dire. Je ne fais pas ça pour ton mal, je ne fais pas ça pour te détruire, t'anéantir, casser tes relations ou quoi que ce soit. C'est pour ton bien, parce que je remarque que tu as changé. Tu n'es plus ce que tu étais. Pourtant, dans mon attitude, je ne laissais présager rien du tout. Je faisais toujours comme si tout allait bien. Je chantais toujours devant. Mais ma relation personnelle avec le Seigneur avait changé. Mais devant les gens, je continuais ce que je faisais toujours, parce que pour moi, voilà, c'était... Non, pour moi, je n'avais pas changé, rien n'avait changé. Or que j'avais changé. Il fallait que Dieu puisse m'ouvrir les yeux pour que je puisse le comprendre. J'ai même été jusqu'à découcher, vous savez. J'ai même été jusqu'à découcher un jour. C'était moi. C'était même pas lié. C'était même pas lié à cette personne. J'ai découché 2 fois. Une fois, c'était lié à la personne. On avait été en soirée, tout ça. Une fois, ce n'était pas lié à la personne. C'était moi-même. Mais vous savez, une fois que le corps étranger est en vous, le corps étranger s'empare de vous. Et vos actes sont poussés par ce corps étranger. Il faut une séparation, il faut une délivrance pour que vous puissiez comprendre que non, réellement ce que je faisais, non, 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 non. Cet esprit de rébellion, je me rebellais face à mes parents. À la maison, il y avait tout le temps des histoires, il y avait tout le temps des disputes. Alors que moi et mes parents, on était comme ça. Mais là, il y avait tout le temps des disputes. Et je peux dire que quand Satan s'infiltre, Satan, il est vraiment rusé. Mais heureusement, Dieu est sage. Heureusement, Dieu est sage. Et je le confesse, la sagesse de Dieu me dépasse. Et j'ai réellement besoin de cette sagesse. Nous avons tous besoin de cette sagesse, surtout en tant que jeunes, et du discernement. Pour pouvoir discerner, il faut que l'Esprit de Dieu en nous amène le discernement. J'étais baptisée d'eau, moi. J'étais baptisée du Saint-Esprit. Mais j'avais attristé l'Esprit de Dieu en moi. Parce que mes fréquentations ne glorifiaient pas le Seigneur. Les fréquentations que j'avais aurait pu glorifier le Seigneur si j'avais amené un plus dans la vie de cette personne. Je crois que j'amenais un plus, mais le problème, cette personne aussi amenait quelque chose dans ma vie, quelque chose qui n'était pas bon, une relation qui n'était pas saine. Et c'est ça que je veux vous ouvrir les yeux, jeunes, jeunesse. Faites attention aux fréquentations dans l'église, parce que vous allez dire non, mais je l'ai rencontré dans l'église et tout. Tu sais très bien ce que tu fais dans le secret. Tu sais ce que tu fais. Tu sais où cette personne t'emmène. Et aussi, au fond de toi, peut-être que tu n'es pas en paix. C'est le moment de te poser les bonnes questions. C'est le moment de chercher à parler à quelqu'un. Parle au serviteur de Dieu qui comprendra la chose. Parle aussi directement au Seigneur. Ne fais pas comme moi, n'attends pas en te disant, oh non, l'Éternel Dieu, ça, franchement, ce que j'ai fait là. Ne souille pas le temple de Dieu. Il ne faut pas souiller le temple de Dieu. Dieu, il est miséricordieux, il va te pardonner. Change, change, change. Quand j'ai fini avec la tontine ce jour-là, je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à penser. Je dis, oh, mais Seigneur, ce qu'elle m'a dit, ça m'a touchée, ça m'a choquée. Et c'était la vérité, je le reconnais. C'était vrai. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté aujourd'hui s'accomplisse. Si réellement cette personne et moi, nous devons nous séparer, fais-le. Que ce soit ta volonté. Sépare. Que cette relation soit rompue. Sans histoire, sans problème. Débloque ma situation et romps cette relation. Peu de temps après, je ne sais même pas vous dire comment, mais la relation avec cette personne, c'était une fille. Hein. La relation avec cette fille avait changé. Nous n'entretenions plus, nous étions plus en bons termes. En fait, il n'y avait pas de problème précis, mais c'était plus comme avant. Quand je venais auprès d'elle, c'était plus comme avant. Au début, c'était pas évident. Au début, même elle l'a pas remarqué. Mais moi, quand je regardais la personne, je ne voyais plus la personne que j'affectionnais en fait. Je voyais tout autre chose. Je ne comprenais pas. Mais je disais, oh non, c'est normal. Oh Vévette, toi aussi t'es compliqué. Toi aussi t'as du mal à avoir confiance aux gens. T'as du mal. Mais après 2-3 ans, faut... Non, c'était plus la même relation. Je ne voulais plus me mélanger. Pardon, je ne voulais plus me mélanger en fait. Et petit à petit, la relation en fait a été rompue. La relation a été cassée.
Et vous savez, l'aveuglement que l'on peut avoir, hein, nous pousse encore à aller chercher des problèmes. Moi, malgré que cette relation était rompue, au point que la personne ne mettait plus les pieds à l'église, elle ne venait plus à l'église. Vous voyez comment tu fais les choses? Elle ne venait plus à l'église. Nous n'avons pas de problème, mais elle ne venait plus à l'église. Personnellement, je n'avais pas de problème. C'est ainsi que moi, j'ai été encore derrière courir derrière cette personne. On est tellement aveugle, hein? Il y a tellement un esprit qui nous anime qu'on est prêt même à aller encore. Dieu nous épargne du danger, on va encore chercher le danger. J'ai été courir après cette personne, oh, pourquoi tu ne viens plus à l'église, qu'est-ce qui se passe, etc. Suite à ces conversations-là, j'ai compris qu'elle avait déjà un problème avec moi parce qu'elle disait des choses, enfin je ne comprenais même pas d'où ça sortait, mais je me disais, oh Seigneur, mais c'est quoi cette situation qui nous arrive? Jamais je n'aurais soupçonné que moi et elle, on se serait séparés. Nous étions comme ça, hein. Jamais je n'aurais soupçonné que nous serions séparés. Et elle évoquait des raisons qui ne justifiaient pas, en fait, qui ne justifiaient rien. Les raisons qu'elle évoquait ne justifiaient rien. J'ai été comme ça peut-être 3 fois courir après elle. Genre après l'église, j'allais chez elle et tout, savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu viens plus. Elle me disait qu'elle allait revenir, que c'était pas un problème, comme on avait discuté, c'était bien. Mais elle n'est jamais revenue. Et gloire à Dieu, parce que c'était ma libération, j'ai été libérée. Mais avant cela, un jour où nous étions tous devant, nous chantions, parce qu'elle avait intégré également le groupe Fraîche Rosée, et donc nous étions tous ensemble, nous chantions, etc. Nous étions devant, à l'église, pendant le culte, et pendant que nous chantions, ce jour-là, je suis tombée. Je suis tombée ce jour-là. J'ai senti quelque chose, et paf, je suis tombée en arrière. Bien aimé, c'était le jour de ma délivrance. Quand la prophétesse a commencé à parler, a commencé à prier, etc., nous avons eu un entretien suite à cela. Elle m'a dit, un esprit est sorti de toi. Un esprit mauvais qui te tourmentait depuis les quelques années, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, est sorti de toi. Et depuis ce jour-là, je vous assure que réellement, j'ai été courir genre 3 fois, mais après j'ai compris. Je me suis rappelé la prière que j'avais faite. Cette prière que j'avais faite, Dieu l'avait en fait accomplie, exaucée. Et réellement, il a confirmé les paroles de la tantine. Cette relation n'était pas bonne pour moi. Vous savez, Dieu est grand. Hein? Dieu est grand. Parce que tellement ça avait impacté sur mes études, je pensais même arrêter, me réorienter. Et après, je me suis réorientée, donc de secrétaire de direction, je me suis réorientée en gestion des ressources humaines. Et à l'heure d'aujourd'hui, et quand je suis allée en gestion des ressources humaines, j'ai encore raté mon année. Donc j'ai raté l'année. J'ai réussi toutes mes secondaires. J'ai réussi sans problème. Je ne connaissais pas encore cette personne. Je l'ai connue à partir de la 5e. Mais vu que voilà, l'école, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Secrétaire de direction, j'ai raté ma première année. Je me suis réorientée en gestion des ressources humaines. J'ai raté encore cette année-là. Réellement, il y avait un problème dans ma vie. Il y avait des blocages. Je veux quand il y a un corps étranger, il y a des blocages. Il faut une délivrance. Il faut passer vraiment par une délivrance. Il faut confesser, changer de vie. Le diable s'est infiltré dans l'église. Satan, les pratiques mondaines sont déjà dans l'église. Je ne sais pas si vous avez écouté la prédication récemment que j'avais mis où je parlais du fils prodigue et où je disais que le second fils, donc l'aîné, qui ne voulait pas rentrer dans la maison alors qu'il était dans les entre guillemets, il était déjà dans l'église, il était en relation avec le père, il n'avait pas déserté, mais il ne voulait pas rentrer juste parce que il avait laissé une porte ouverte dans son cœur d'amertume et Satan avait pris la place et sans le savoir, il était déjà dehors. Satan s'est infiltré dans l'église. Satan est en train de nous blaguer. Attention, surtout la jeunesse. Moi, cette relation a été rompue et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, je suis libre. Et ce qui est encore plus merveilleux, bien-aimé, c'est que j'ai pu plus tard revoir cette personne. Et depuis, elle aussi, elle est devenue forte dans la prière. Elle a compris certaines choses. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Pardon. Parce qu'elle a compris certaines choses. Et je pense qu'au fait qu'elle ait pu comprendre ces choses, il a fallu cette séparation, aussi bien pour elle que pour moi.
Il a fallu cette séparation. Il fallait que chacun de notre côté, nous puissions réellement comprendre les projets de Dieu pour nous. Personnellement, je ne sais pas très exactement l'état de son âme, mais moi, me concernant, j'ai retrouvé une relation avec le Seigneur. Je suis repartie de nouveau, de plus belle avec le Seigneur, d'autant plus qu'il a fait de grandes choses. Donc, quand j'étais en gestion de ressources humaines la première année, j'ai encore raté. Une fois que j'ai réussi ma première année, je suis passée en deuxième. Une fois que j'ai réussi, je suis passée en troisième. Bien aimé, mes frères, mes sœurs, internautes, les abonnés, sachez que j'ai réussi. Ça a été dur, hein, c'était un combat. C'est normal, il y a des conséquences à ce que nous faisons. Il ne faut pas croire que c'est comme ça, qu'une délivrance, tout va aller. Non, il y a des conséquences par rapport aux actes que nous posons. Des fois, nous sommes en train de nous limiter par nos comportements. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi. Alors d'aujourd'hui, j'ai ma licence en gestion des ressources humaines. Je suis diplômée. À l'instant où je vous parle, je suis mariée, j'ai connu également mon mari. Vous voyez, toutes ces choses sont arrivées sans que je le soupçonne. En fait, Dieu avait, c'est vrai, mis déjà mon mari sur mon chemin. Et lui aussi, mon mari aussi me disait, je n'aime pas ta relation, je n'aime pas cette relation que vous avez. Je n'aime pas cette relation. Moi, je disais, mais non, arrête. D'autant plus que cette personne était la première personne qui avait rencontré mon mari avec moi. Donc, je ne comprenais pas mon mari qui me disait, non, je n'aime pas cette personne, etc. Je disais, mais pourquoi? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris et il faut témoigner de la grandeur de Dieu. Je dois témoigner. Je dois témoigner. L'Éternel Dieu est grand. Il m'a détaché. Je courais à la perdition. Bientôt, vous aurez l'occasion de voir le clip Renaissance. D'ailleurs, il est déjà disponible sur Facebook. Et vous verrez un moment, je parle. Je courais à la perdition. Ma vie sans toi n'était qu'échec. Je parle à Dieu et je lui dis, je courais à la perdition. Ma vie sans toi n'était qu'échec. Mais dès que je t'ai connu, tu as effacé tristesse. Réellement, cette paix intérieure, je n'aurais pu la connaître que par toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, né de nouveau, je me tiens devant toi pour te dire, pour te dédier ma vie et te dire merci. Non, vraiment, je lui dédie ma vie. Dieu est grand. C'est pour ça que ici, je vous mets en garde. Satan s'est déjà infiltré dans l'église. Il n'arrive pas à atteindre les enfants de Dieu. Alors ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il y a une porte ouverte, une petite porte, tellement il est rusé, hein, une petite porte, il s'infiltre. Il vient prendre, parce qu'il veut voler la grâce qui est en toi. Il voit l'étoile qui brille, il veut voler cela. Il veut prendre cela. Que tu deviennes aussi comme lui, avec lui. Il y a un esprit de destruction, il y a un esprit de rébellion. Et tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je ne sais pas si tu vis cette situation, mais personnellement, moi, j'ai été libérée. Juste par une prière que j'avais faite du fond de mon cœur. J'avais dit, Seigneur, démontre-moi que les paroles de cette tantine sont vraies. Sépare. La séparation, il faut se séparer. La mise en garde ici, c'est que Satan s'est infiltré dans l'église. Il se cache en ange de lumière et vient nous tromper. Mais toi, en tant que jeune, toi, en tant que parent, si tu vois tes jeunes enfants se promener, fréquenter les jeunes de l'église, en dehors de l'église, vérifie bien ce qu'ils font et ne cesse pas d'intercéder pour eux. J'ai eu la chance, la grâce surtout. Mes parents n'ont jamais cessé d'intercéder pour moi. Aujourd'hui, je glorifie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Et j'espère que ce témoignage, j'espère que cela peut changer ta vie aujourd'hui. Si tu m'écoutes, si tu me regardes, je crois que Dieu peut faire également pour toi. Il peut faire quelque chose, il peut te séparer. Tu es en train de vivre une vie, tu n'as pas la paix. À quoi bon? À quoi bon? Et à quoi bon gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Vous savez, même dans le monde, des personnes que je connaissais, des gens de ma région me disaient, tu vois la fille avec qui tu traînes, c'est pas une bonne fréquentation. Je ne te connaissais pas comme ça. Oh, mais tu traînes avec cette fille. Donc, est-ce que tu es comme cette fille? Ne vous y trompez pas. Satan est rusé. Il va vous faire croire que vous êtes pareil.
que l'étoile qui est en toi est aussi en elle. Oui, il y a une étoile en elle. Mais il faut qu'elle passe par la délivrance. Il faut passer par la délivrance. Mais je crois que Dieu est bon. Et je crois que partout où cette personne est, et dans le lieu où je me trouve, j'ai la paix. Et je sais que Dieu a agi dans ma vie. Il y a encore plein de témoignages que j'ai. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Que Dieu soit glorifié. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était la sœur Vévette. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, à toujours vous confier qu'en l'Éternel Dieu. Ne vous confiez pas en l'homme. L'homme est trompeur. Et vous ne savez pas l'état d'âme de certaines personnes. Que Dieu vous bénisse.